Et donc nous parlons de vote-ball pour dire que les élections peuvent être considérées comme un match de football. Les élections, c'est un jeu démocratique qui se fonde donc sur le respect des règles et des principes de ce jeu démocratique. Ici, nous allons promouvoir à travers le vote-ball les actes de fair play, le respect des règles de jeu. Et donc vous verrez que des actes anti-fair play, des anti-jeux graves, des actes d'anti-jeux graves vont conduire à des sanctions. On aura donc des -1, des -2. Nous avons également des actes exceptionnels de fair play qui vont donc également donner soit 1 point ou 2 points aux équipes ou aux joueurs qui posent donc ces actes. À la fin du match, le vainqueur au but aura donc un nombre de points, mais aussi nous associerons à ce nombre de points-là des points de fair play engrangés et également les points d'actes anti-fair play qui vont contribuer donc à retirer des points. Au bout du jeu, nous aurons donc la victoire du fair play et nous aurons un vainqueur et un vice-vainqueur. Et à la fin de la journée, tout le monde est heureux et c'est comme ça que nous voulons que les élections se passent. J'étais content de voir un joueur de l'équipe Pardon tendre la main à un joueur de FC La Paix lorsqu'il a fait tomber. Le vote-ball répond aux critères d'une élection. Contrairement aux autres localités où je confie la ville au chef, avec l'autorisation des chefs, je vais confier Mbato à la jeunesse. Vous aurez la responsabilité de veiller à la paix à Mbato. Vous aurez la responsabilité d'être des acteurs de paix à Mbato. Vous avez joué un match de foot et j'ai insisté pour entendre les noms et les prénoms des joueurs. C'est toutes les ethnies. Et c'est ce qui doit être. C'est ça le vivre ensemble. On ne vit pas ensemble tous les jours et la veille d'une élection présidentielle, on devient les pires ennemis. Avant d'arriver ici, je me suis arrêtée chez la présidente du conseil régional, maman Aka Véronique, elle est PDCI, de chez RADP. Mais c'est ma maman. Peu importe ce qui s'est passé, ça n'a pas empêché notre relation de continuer. Elle me considère comme sa fille, je la considère comme ma mère. Au-delà de ce que vous entendez, nous, on continue de nous parler. Et c'est ça la politique. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous êtes dans le réel là. Vous devez vous côtoyer, vous devez vous parler. Et je vais veiller personnellement à ce que Mbato soit la ville apaisée avant l'élection présidentielle. On va tous prendre l'engagement devant nos papas, devant les chefs, pour que Mbato soit en paix.